La société Lancor est née en 1987 de la fusion de la société Béatrice et Jean-Luc Langlois avec Quillicor Création. Langlois et Quillicor ont donné Lancor. Lancor était considéré comme l'un des éditeurs de jeux vidéo français les plus innovants et beaucoup de joueurs ayant grandi à la fin des années 80 se souviennent de leur titre avec beaucoup d'émotion, notamment leur jeu d'aventure mettant en scène le détective privé Jérôme Lange. Le Manoir de Morviel est un jeu d'aventure en vue à la première personne joué entièrement à la souris dans la lignée des classiques du genre comme Déjà Vu ou Shadowgate. A noter que selon les versions, le titre du jeu est appelé Mortevielle ou Morviel. Dans cette émission, nous suivrons l'orthographe de la version Amiga puisque c'est d'elle que sont tirées ces images. Le jeu se déroule en 1950. Tout commence lorsque Jérôme Lange reçoit une lettre mystérieuse d'une amie d'enfance, Julia, qui l'invite à la rejoindre dans sa demeure, l'imposant Manoir de Morviel. Lorsque Jérôme arrive sur place, il découvre que Julia est décédée et son héritage très disputé. Trop de questions sont en suspens pour ne pas titiller la fibre investigatrice de notre détective. Pourquoi Julia lui a-t-elle envoyé cette lettre ? Comment est-elle morte ? Quels secrets cachent les occupants du manoir ? Alors qu'une tempête de neige fait rage à l'extérieur, Lange va tenter d'élucider le mystère. Le Manoir de Morviel est une aventure inoubliable, en grande partie grâce à la qualité de son atmosphère nostalgique et mélancolique, ainsi que de son intrigue évoquant les écrits d'Agatha Christie. Le temps s'écoule dans le manoir, les personnages vaquent à leurs occupations, et Jérôme peut tout à fait connaître une fin brutale s'il manque de discrétion dans son enquête. L'autre élément marquant du titre est son utilisation de la synthèse vocale. Cela permet au Manoir de Morviel de proposer des voix pour tous les personnages du jeu. Si les bijoux vous intéressent, j'ai quelques affaires intéressantes à saisir rapidement. Certes, ces voix sont monocordes et parfois à la limite de l'incompréhensible, mais il s'agissait d'une idée véritablement innovante et astucieuse qui permettait à Lancor de proposer un jeu intégralement parlé, malgré les limites des disquettes de l'époque. Dans la première version du jeu, il était possible de finir l'aventure en quelques minutes en réalisant certaines actions clés. Lancor publiera donc une deuxième version du jeu incluant un quiz portant sur l'intrigue du titre, empêchant ainsi de finir le jeu sans avoir dévoilé les différents pans du scénario. Après le succès rencontré par le Manoir de Morviel, il était logique que Jérôme Lange reprenne du service dans une nouvelle aventure. Celle-ci sort en 1990, il s'agit de Mopiti Island. Le jeu se déroule cette fois-ci en 1954. Jérôme Lange a pris le bateau à Madagascar pour se rendre au Japon. Pendant le voyage, le cyclone Harry oblige le navire à faire une halte sur la minuscule île de Mopiti au cœur de l'océan Indien. Mais le détective n'aura guère le temps de se reposer. Une femme, Marie, a été kidnappée. Une mystérieuse dame en noir revendique l'enlèvement. Un nouveau mystère pour l'enquêteur à la moustache. Mopiti Island reprend tous les ingrédients et le gameplay ayant fait le succès de Morviel, comme par exemple la synthèse vocale pour les différents personnages. L'écoulement du temps joue un rôle encore plus important que dans l'aventure précédente. Des événements cruciaux se déroulent à un moment T quelque part sur l'île et le joueur pourra en être témoin s'il se trouve sur place. Si ce n'est pas le cas, il apprendra ce qui s'est passé de la bouche des autres personnages. De même, il est toujours possible de mourir si l'on se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Parmi les grandes qualités de Mopiti Island, impossible de ne pas citer ses magnifiques graphismes, véritables tableaux en pixel art qui insufflent énormément de vie au paysage de l'île Mopiti, ainsi que son ambiance toujours aussi soignée entre le bruit des vagues et le chant des oiseaux de paradis. À la fin de Mopiti Island, Lange poursuivait son voyage vers le Japon, avec la promesse d'une nouvelle aventure baptisée Tsukiya. Celle-ci était en développement et fut malheureusement annulée en 1992 suite aux mauvaises ventes d'un autre jeu d'aventure du studio, Black Sect. Cela signa la fin des enquêtes de Jérôme Lange, au grand désespoir des fans.